Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de business toujours. Vous voyez que la première fois on a glissé, on est passé du CV au business et là on va parler un peu de business. Ok. Donc toujours pour une personne, ok, qui veut faire business, ok, comment peut-elle faire? Alors, attention, en tant que job facilitatrice, je conseille toujours de faire un CV. Ça vous permet de vous rendre compte, ça te permet de te rendre compte de ce que tu es capable de faire. Dans le business, une chose qui est vraiment très importante à avoir, c'est l'estime de soi. Parce que quand tu vas faire business, les gens vont te décourager. À partir du moment où tu diras, ben, moi je veux me lancer dans un business, les gens vont te décourager. On va oser te dire qu'on ne croit pas en ton business. On va oser te dire que ça ne marchera pas. On va oser te dire que tu n'es pas qualifié. On va oser te dire, on va oser te dire, on va oser te dire ou te faire sentir. Et donc c'est très très important pour un job facilitateur de ne pas amener les personnes vers le business qui amène un stress déjà par le fait de l'activité. C'est très très... c'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui craquent. Ils commencent un business et puis ils arrêtent parce que la pression est grande, qu'il y a énormément de stress et qu'il n'y a pas de soutien. Et quand on fait un business, souvent on est seul, à moins d'avoir des membres de famille proches qui croient en soi, mais s'ils n'ont pas l'expertise pour vous accompagner, ben, ils peuvent juste vous amener à boire, à manger, vous aider à faire la mise en place, mais ils ne peuvent pas vous accompagner pendant que vous êtes en train de transpirer votre expertise qui est censée vous amener des clients. Parce que quand vous faites business, ce n'est pas des employeurs que vous allez solliciter, c'est des clients. Hein, des partenaires de travail, de convaincre des fournisseurs de vous faire confiance avec peut-être une marge de paiement qui ne va pas être immédiate parce que ces fournisseurs savent que bon, cette personne va y arriver, cette personne sait payer ses dettes. Hein, si jamais elle prend à crédit et tout ça. Donc, il y a énormément de stress quand on fait du business et c'est vraiment très important en tant que job facilitateur, en tant que personne qui encadre des gens de faire le CV. Surtout pour les gens qui se lancent et qui n'ont pas encore commencé. Mais il y a des gens qui se lancent et qui ont déjà commencé. Moi, j'ai eu le cas d'un jeune qui, dès que j'ai créé le groupe et que des gens ont adhéré au groupe, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, euh, il n'avait pas besoin qu'on lui fasse un CV. C'est un agronome. Donc, il y a des métiers comme ça où ton CV, En fait, quand je lui ai demandé, bon, c'est quoi ton expérience, t'as étudié dans quoi et tout, qu'est-ce que tu veux, comment je peux t'aider? Elle a dit, mais moi je suis un agronome, j'ai écrit des livres sur comment faire ceci, et je fais des boutures, il m'a envoyé des photos, et j'ai dit, ah ben celui-là, il est déjà là-dedans. Il est déjà dedans. Il n'est pas en train de réfléchir à ce qu'il veut faire dans le business. Il est déjà dedans. Et son CV, c'est ces boutures-là, ces photos, ces boutures, c'est le livre. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez des CV qui sont adaptés à la profession. Moi, j'ai un CV business et j'ai un CV job facilitation, tout comme j'ai un CV emploi administratif, un CV vendeuse, un CV call center. Qu'est-ce que j'ai encore un CV de service à la clientèle. J'ai plusieurs CV donc j'ai des profils différents professionnels et j'ai des CV différents. Et il faut il faut arriver à pouvoir faire un CV par profil. Pourquoi? Parce que de toute façon, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est un CV d'une page. Donc, si vous avez de l'expérience qui peut remplir 3 pages, vous devez pouvoir séparer vos expériences ou changer la façon de présenter vos expériences pour qu'elles soient sur une page et que sur une page, ça réponde à l'offre qui se disponibilise. Ok. Alors, donc, et par exemple, pour des artistes, c'est un book. Il faut faire un book. Hein. Et
pour des gens qui sont dans le numérique, des web designers, des graphistes et tout. C'est des books, mais c'est aussi, vous avez la possibilité de faire une sorte de book sur Internet. Ok? Et vous pouvez utiliser la créativité pour présenter ce que vous savez faire. Alors, quand vous êtes quelqu'un qui est dans le business et vous êtes déjà dans le business, ou bien comment commencer un business sans faire les papiers, aller faire l'avocat, tout, ça va vous coûter cher. Il y a ça comme problème. Et peut-être qu'à ce stade-là, vous n'avez pas besoin d'un CV. Quand vous avez un électricien, il n'a pas vraiment besoin d'un CV, il a juste besoin de faire ce qu'il sait faire. Ok? Il ne va pas perdre du temps à faire un CV pour aller chercher un emploi, à moins que ce soit General Electric qui descende. Et puis, par exemple, dans le cas de la RDC, si la SNEL fait un appel à candidature, alors ça va être comme la DGDA, l'Office des douanes dernièrement. Donc pour 75 postes, il y a 25 000 candidatures déposées. Mais en fait, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait n'a plus besoin de chercher un emploi. Parce qu'il est tellement bon que, en fait, le bouche à oreille va se faire. Le tout, c'est qu'il aille vers des clients et qu'il propose ses services. Et c'est ce qu'on appelle la prestation de service. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu prestes déjà des services dans un domaine, tu as déjà une expérience de travail, tu prestes déjà des services, ou que tu peux avoir quelque chose de concret qui montre, en fait, tu as un CV ambulant. Okay? Il y a moyen d'être un CV ambulant dans certains domaines. Comme je vous dis, ce jeune qui m'a montré quelques photos, je l'ai mis en contact avec des gens d'affaires qui sont dans ce domaine. Et encore dernièrement, il y avait quelqu'un du Bénin qui cherchait une personne spécialisée. Je lui dis, ben, dans le groupe du Bénin, je ne vois pas qui a répondu et je ne sais pas qui a ce profil, mais dans le groupe de Kinshasa, moi j'ai quelqu'un et tout. Il dit oui, mais j'œuvre dans tel domaine et c'est urgent et tout. Je dis, ben, au cas où vous ne trouvez pas dans votre groupe, je peux peut-être vous mettre en contact, dites-moi quoi, voilà son profil. Et le Bénin, c'est pas loin, on peut payer un ticket, voilà. Je crois qu'il a trouvé quelqu'un parce qu'il avait dit, bon, contactez-moi inbox. Mais il ne m'a pas dit s'il a trouvé quelqu'un ou pas. Donc voilà, c'est quand on fait déjà une prestation de service, quand on fait déjà des prestations de service, c'est ça le CV. Donc, c'est quoi prestation de service? C'est quoi prester un service? C'est les mots qui sont utilisés pour dire que on fait un travail en tant qu'indépendant, on fait le travail et on est payé pour le travail qu'on fait, pour la main-d'œuvre. Ok? Donc c'est comme si tu es électricien et au lieu d'attendre l'emploi, tu vas et tu fais du porte-à-porte. Et j'ai eu un cas comme ça d'un jeune qui est venu un jour taper à ma porte à Kinshasa. Et à la porte du voisin, parce que je vivais à un moment dans une concession avec des gens de la MONUSCO, des appartes qui ressemblent à l'Europe, hein, petit à petit, à côté, enfin l'un à côté de l'autre. Donc je le voyais passer de porte à porte et tout le monde sortait. Ah, moi j'ai mon four à micro-ondes qui ne fonctionne pas. Ah, moi j'ai mon fer à repasser qui ne fonctionne pas. Et tout ce qu'il avait comme outil, c'était un tournevis là pour les tournevis là, les testeurs, comme on dit, on appelle ça au Congo, le testeur. Donc c'est tout ce qu'il avait. Ok, c'est tout ce qu'il avait. Il avait son testeur. Hein? Et alors, et il avait son intelligence. L'intelligence qu'il avait acquis parce qu'il était qualifié. Il avait un diplôme d'électricien, je crois même ingénieur électricien, donc c'est quand même assez top. Mais il a compris que prester le service, donc appliquer le service, appliquer son expertise allait l'aider. Et donc, chez moi, il a reparé quelque chose, je crois, à 10 dollars. Chez le voisin, il y avait à 20 dollars. Et dans cette concession, il y avait, je crois, une quinzaine ou vingtaine d'appartements. Donc, vous imaginez que rien que dans cette concession-là, s'il a réparé quelque chose à 10 dollars dans 20 appartements, ce jour-là, il s'est fait 200 dollars. Ok? 200 dollars. Et alors, en plus, quand tu viens avec ton testeur, tu regardes, hein, est-ce que ça fonctionne? Ça peut encore fonctionner? Qu'est-ce que tu fais? Tu évalues ce que tu as besoin. Donc, la personne, tu dis, ça va coûter tac, ça pour les pièces. Ok?
Donc, c'est même pas toi qui payes les pièces. Tu as juste ton testeur que tu as acheté. Et tu as ton intelligence qui est gratuite. C'est l'investissement que tes parents ont fait ou toi-même. Et puis, tu fais tu fais un devis. Hein? Tu écris, je donne ça, 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 ça. OK? Puis tu ajoutes la main-d'œuvre. Imaginons qu'il faut acheter les ustensiles, les choses qui vont servir pour ça, je sais pas moi, 20 dollars, et toi, ta main-d'œuvre est à 10 dollars. OK? Ce qu'il y a, c'est que si tu es intelligent, tu peux, tu peux t'organiser avec un cahier, avec un magasin, et dire, écoute, moi, je fais le porte-à-porte et je répare des choses. Ça se pourrait que je vienne tout le temps chez toi, mais j'aimerais petit à petit aussi acheter du matériel. J'ai pas d'argent pour le moment, mais chaque fois que j'aurai un client, je te déposerai un 2 dollars ou un 5 dollars. Et voilà la liste du matériel que j'aimerais avoir, ok, dans le long terme. Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux d'abord acheter? Ah ben je veux d'abord acheter l'outil ici qui est à 5 dollars. Je veux d'abord acheter l'outil là qui est à 10 dollars. Donc, dans ton devis, tu mets une partie pour les pièces que tu devras mettre dans la machine, hein, que tu répares, une partie pour la main-d'œuvre et une partie, par exemple, tu peux dire que par prestation que tu fais, eh bien, tu prends 2 dollars que tu ajoutes à ton client. Donc, plutôt que ça coûte 30 dollars, ça va lui coûter 32 dollars parce qu'il y a 2 dollars qui va te servir à payer petit à petit un outil de ton travail. Comme ça, la prochaine fois, tu viens pas juste avec ton petit testeur, tu as un petit sac là, hein, avec différents outils et tout ça que les gens qui sont dans la profession électrique, dans tout ce qui est électricité, électrico-mécanique et tout ça, ben voilà. Imagine si la main-d'œuvre est à 50 et que le matériel est à 100, tu peux dire que bon, tu augmentes sur 20 dollars, tu peux dire que tu prends 10%, donc 2 dollars, pour t'acheter des ustensiles. Mais si la prestation en main-d'œuvre c'est 50 dollars et en matériel c'est 100 dollars, 10% c'est 10 dollars. Donc tu t'achètes un outil à 10 dollars. Et donc au fur et à mesure comme ça, au fur et à mesure, tu peux t'équiper et au fur et à mesure tu prestes. Et si tu es bon, il y aura le bouche à oreille parce que les personnes chez qui tu as réparé vont dire, bah, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone. Donc il faudrait aussi que tu aies des petites cartes d'affaires où tu mets ce que tu sais faire, ton numéro de téléphone. Il faudrait que tu puisses avoir un téléphone que tu vas montrer, tu vas faire la photo avant, après sur Facebook. Hein? Tu peux avoir une page Facebook où tu montres tes services électriques, tu mets ton numéro de téléphone et on t'appelle. Okay? Mais tu peux le faire pour l'électricité. Tu peux le faire pour des services médicaux. Beaucoup de médecins au Congo attendent qu'un hôpital ouvre, mais si tu es médecin, que tu es qualifié médecin, tu as ton diplôme de médecine et que tu fais partie de l'ordre des médecins, ok? Mais donc, tu peux faire un diagnostic de la maman qui est à côté de toi, du papa qui est à côté de toi. Tu peux t'organiser avec tes parents pour avoir une pièce dans la maison qui peut t'aider à ausculter les gens et les gens viennent. Tout comme tu peux t'organiser avec les gens de la cour, de là où vous vivez, que tu dis non, tu reçois les gens même sous l'arbre parce que tu as ton intelligence. Et tu connais c'est quoi le diagnostic. Et tu t'organises pour avoir un matériel de base. Avant, il y avait les médecins de campagne. Les médecins de campagne allaient de maison en maison avec un sac et les ustensiles. Vous pouvez vous mettre ensemble, plusieurs médecins, et investir dans un sac et faire une tournante. C'est-à-dire que ce sac-là va tourner 24 heures sur 24. 8 heures, c'est toi, le médecin, qui va faire la garde dans le quartier. 8 heures, c'est l'autre médecin qui fait la garde dans le quartier. 8 heures, c'est là. Vous partagez ensemble cet outil de travail et à un moment, vous allez peut-être investir ensemble dans un cabinet médical. Pour autant que, voilà, vous faites partie de l'ordre des médecins, donc vous avez le droit de prester. Il faut savoir qu'il y a des diplômes qui vous qualifient à prester directement et qui ne demandent pas que vous alliez encore chercher une expérience de travail chez un employeur.
Faire du pain, par exemple, je prends souvent le cas du Congo, mais vous pouvez faire une petite boulangerie du quartier, vous pouvez vous organiser pour faire une petite boulangerie du quartier, ou faire des petits gâteaux, Donc il y a des choses comme ça que vous pouvez commencer à prester, vous pouvez commencer à appliquer votre expérience de travail, ou votre expertise, ou votre savoir-faire, et à demander un paiement, c'est-à-dire que c'est le client qui va évaluer si ça vaut la peine. Si c'est bon à manger, ils vont acheter, et donc vous prestez un service, de restauration, vous faites un petit maléwa. Mais souvent, il y a des gens comme ça, ils ont des grands diplômes et puis ils préfèrent rester chômeurs et ils se disent pas qu'en fait, peut-être, ils sont qualifiés à aller prester un service. Et donc, ils ne vont pas vers le client ne les découvre pas. Mais il y a d'autres catégories, ceux qu'on appelle les sous-métiers, eux se déplacent. Des fois, ils ne sont même pas qualifiés. Quelqu'un va proposer des services de lavanderie, il n'a pas étudié la lavanderie. Un autre va proposer des services de chauffeur, mais il a juste passé son permis de conduire, mais il n'a pas été formé spécialement à être un chauffeur. Voilà, quoi. C'est juste, bon, il sait conduire une voiture, mais est-ce qu'il sait conduire des gens? Est-ce qu'il peut les amener en sécurité? Est-ce qu'il peut respecter les normes? Une garde d'enfants va aller proposer ses services. Mais bizarrement, en Afrique, dès que les gens ont des grands diplômes, ingénieur, je suis licencié, ils ne regardent pas à, ok, le diplôme là que tu as reçu, est-ce qu'il te qualifie à prester directement? Il y a des diplômes qui te permettent, qui te qualifient à prester directement et à ne pas attendre un employeur. Et c'est comme ça que tu commences un business. Tu es payé à la prestation, tu es payé à chaque fois où tu exerces un service pour quelqu'un qui produit un bien ou qui répare un bien ou qui fait du bien à la personne, et la personne est contente de te payer. Elle peut te rappeler, elle peut te faire de la publicité. Et au fur et à mesure que tu as des clients qui sont satisfaits, au fur et à mesure que c'est des gens, si tu es excellent, eh bien, les plus grands viendront vers toi. On dirait, cette personne habite loin, là, elle sait très bien coudre. Cette personne habite loin, là, mais elle répare les voitures. Donc, voilà, tu peux commencer à prester des services. Tu n'es pas obligé d'attendre un employeur. Et c'est comme ça, par prestation de service, jusqu'à un certain moment, tu auras assez d'argent, tu pourras faire les papiers de ta société, tu pourras ceci, tu pourras cela. Et voilà. Merci de m'avoir suivi. Soyez bénis. N'oubliez pas de souscrire et de faire un like. À bientôt.